Rendez-vous économie donc ce matin, mercredi matin, Conrad Baguidi est expert en création et développement de l'entreprise. Monsieur Baguidi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous aviez été convié par Clément Tchadé. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Alors, en face de votre invité ce matin pour parler de l'emploi des jeunes et des défis de développement économique. Oui, Tanguy, on parle justement de l'emploi des jeunes, le chômage, en faisant le lien avec le développement économique. L'analyse de l'interaction entre le marché du travail et la pauvreté révèle souvent un paradoxe. Alors que le taux de chômage est présenté comme étant faible selon le BIT, le Bureau international du travail, le taux de pauvreté monétaire des actifs qui sont justement occupés est toujours relativement élevé. On parle de 30%. Conclusion, le marché du travail ne joue visiblement pas son rôle avec la réduction de la pauvreté. Les analystes économiques ont souvent accusé la conséquence d'un secteur informel prépondérant et un fort taux de sous-emploi. On parle ce matin de cette problématique avec Conrad Baguidi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'accueillir ici. Je rappelle que vous êtes expert en création et développement d'entreprises. En tant que tel, quel est votre regard sur le monde du travail au Bénin aujourd'hui? Écoutez, le monde du travail pour moi est un peu morose, on va dire, dans le sens où c'est vrai, vous annoncez le chiffre du BIT qui est de 1,7% du taux de chômage. On va dire que c'est le taux officiel parce que si les demandeurs d'emploi ne sont pas enrôlés, ne se font pas déclarer, les statistiques ne les prennent pas en compte malheureusement. Et donc cela peut contraster avec les chiffres de l'INSEE qui justement vont être le reflet d'une répartition de l'emploi. C'est-à-dire donc 95% des emplois qui sont dans le domaine informel. Et donc du coup l'informel devient le premier employeur du Bénin. Et puis donc de l'autre côté, on va avoir des emplois dits formels ou modernes qui ne concernent que 5% de la population. Mais il y a des caractéristiques, en fait, si on prend un peu de recul, qui peuvent venir éclairer cela. Vous savez, on a dans notre pays un problème de faible employabilité, donc des personnes qui sont demandeuses d'emploi, notamment les jeunes, malheureusement, puisqu'ils représentent 75% pour les moins de 35 ans, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que c'est vraiment un vivier important auquel il faut s'intéresser. Et quand on regarde, il y a en général un problème de sous-emploi, dans le sens où il y a un problème d'adaptabilité à l'emploi. Il y a un problème d'adaptabilité de la formation par rapport à ce qui est attendu sur le poste en question. Je vais citer également deux éléments. C'est en fait le peu d'offres consistantes. En gros, il y a beaucoup d'entreprises, du fait du business qui n'est pas pérenne, n'arrivent pas à s'engager vis-à-vis des employés pour les recruter de manière durable. Donc du coup, c'est des emplois qui sont souvent éphémères. Et enfin, une caractéristique qui, celle-là, est béninoise. Puisque tout ce que je citais là, on peut revoir la même chose au Togo et dans d'autres pays de l'espace UEMOA notamment. Mais si on prend notamment le cas du Bénin, nous avons une spécificité. Laquelle? C'est le fait qu'en réalité, on a de manière paradoxale, en fait, des gens quand même qui sont qualifiés, heureusement, mais qui, dans ce désespoir-là de ne pas avoir un emploi pérenne, un emploi bien payé, etc., prennent la décision de partir. D'accord? Et donc, de partir d'immigrer, donc de partir du Bénin pour aller proposer leurs services ailleurs, donc d'émigrer. Et donc, dans cette décision-là, vous savez, il y a quand même, dans cet effectif-là de nos jeunes qui partent, 69% qui vont au Nigeria, et puis 20% qui vont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est tiré de l'étude du docteur Kenom Venant, que j'ai lu récemment. Donc ça, c'est quand même quelque chose de spécifique et j'espère que nous n'allons pas avoir des impacts très importants pour l'actualité qui est en cours. Alors, les difficultés pour les jeunes se posent donc aujourd'hui avec acuité. Le peu qui arrive à se faire embaucher aujourd'hui fait face à des rémunérations précaires, je dirais même indécentes. Visiblement, ce sont les pouvoirs publics et les chefs d'entreprise qui en décident ainsi.
tout de suite arrêter. On ne va pas chercher des fautifs comme ça de manière directe, c'est un peu plus complexe. Je pense que ce n'est ni la faute de l'État, ni la faute des chefs d'entreprise. Je pense qu'il y a un vrai problème que nous avons dans notre pays, mais avant de le décrire, je vais confirmer en fait vos propos, notamment la précarité et les salaires indécents, par le fait que une récente étude répartissait en fait, ou du moins analysait le taux de chômage qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment dans le secteur informel, en disant voilà, il y a pour ceux qui arrivent à trouver un emploi dans l'informel, mais parfois aussi dans le formel, bien sûr, on a un problème qui est lié au sous-emploi visible, d'accord ? C'est-à-dire, donc, du coup, c'est tous les salariés qu'on recrute, à qui on demande de faire plus que ce qu'il faut. Donc, du coup, on les emploie un peu plus que ce qu'on devrait faire, puisqu'ils sont recrutés pour un poste, pour des qualifications, pour un salaire. Donc ça représente à peu près 30% donc, de ces personnes-là. Et nous avons plus de 63% de cet effectif-là qui est donc du coup des gens qui sont en sous-emploi invisible. C'est-à-dire donc du coup ça va être notamment la rémunération. Donc c'est comme ça, vous n'avez pas le choix lorsqu'on vous propose un emploi et que vous cherchez depuis des mois, voire des années. Donc face à ça, je crois que le vrai problème, c'est la rupture de la confiance. La rupture de la confiance dans le sens où en réalité, si on prend la chaîne client, donc le client fait la demande d'une prestation ou d'un produit, on va vers l'entreprise qui fournit la prestation ou le produit, et donc enfin le salarié qui derrière réalise l'activité, le travail, le produit ou le service. Sur cette chaîne-là, de ces trois composantes, nous avons une rupture de la confiance. Le client n'est pas assez exigeant et est prêt à accepter un travail qui est fait à moitié, ou du moins un travail qui n'est pas suffisamment satisfaisant. On est donc dans cette complaisance-là qui fait que l'employeur, l'entreprise derrière, demain ne va pas avoir suffisamment d'inquiétude à donner un travail satisfaisant. Et derrière, l'employé qui n'est pas bien payé, c'est pareil. Lui aussi, il va faire le travail aussi vite qu'il le peut. Il n'est pas motivé, etc. Donc, cette rupture de la confiance-là peut se rétablir à partir donc, du bout de la chaîne, c'est-à-dire le client qui est demandeur, qui doit dire moi, ça ne m'intéresse pas ce que vous avez fait, j'ai besoin d'un travail de qualité. Et donc, en remontant, on pourra avoir justement des entreprises qui font des travaux de qualité. Mais le client, s'il demande à avoir un travail de qualité, il faut qu'il accepte de le payer. Et c'est cette dualité-là qui doit faire que, in fine, le salarié également pourrait être mieux rémunéré. D'accord. Voilà. Alors, chaque fois que le problème du chômage ou de l'emploi des jeunes est évoqué, souvent, ce qu'on entend, c'est de dire qu'il faut entreprendre. Pourtant, des entreprises se créent. Vous, quelle analyse vous faites de cet état de choses ? C'est vrai, effectivement, l'une des réponses peut être l'entrepreneuriat, mais comme j'aime le dire, l'entrepreneuriat n'est pas forcément accessible à tout le monde, ça il faut le dire, et il faut aussi mettre en garde la jeunesse là-dessus. Il faut les encourager à entreprendre, mais seulement ceux qui sont capables d'entreprendre ou qui ont des velléités pour le faire. Sinon, on va les emmener au garage. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'ai lu une déclaration de M. Gangbès, qui est donc le directeur général de l'APIEX, il disait qu'on avait en 2018 22 000 entreprises créées. 22 000 entreprises créées. Donc, à partir de là, on peut espérer qu'il y ait beaucoup d'emplois également qui suivent. Donc, l'entrepreneuriat peut effectivement régler ce problème-là, mais juste de manière partielle. Parce que la réalité, c'est que quelque part, on a quand même besoin de créer de la dynamique au niveau du monde des affaires. Il faut aussi trouver le moyen de normaliser et de redynamiser les relations avec le Nigeria. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un taux qui est assez élevé par rapport à nos échanges et le fait que nos employés, nos enfants partent de ce côté-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. On peut donc travailler un peu plus avec eux pour donc pour essayer de régler ce problème-là. Nous avons également la possibilité d'organiser les filières. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas organisées. La filière agricole, qui représente 70% des emplois dans le domaine informel, par exemple, a besoin que des réformes puissent également être mises en œuvre de manière progressive. L'artisanat également. On doit créer des infrastructures routières et énergétiques. Parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. Vous créez vos entreprises, c'est bien, mais si vous n'avez pas du courant pour travailler en permanence, il y a des efforts qui se font et qui doivent continuer pour que les entreprises soient beaucoup plus, on va dire, performantes et qu'elles ne soient pas dans des difficultés de fonctionnement. Et enfin, moi je pense une chose pour le métier que je fais également dans le domaine du numérique, qu'on doit repenser
tout ce qui est réforme liée au numérique vers les entreprises. Justement, ça, c'est très important. Justement, parlant de ce domaine, M. Baguidi, vous avez vous-même été, disons, un exemple. Vous avez initié en collaboration avec la mairie de Savalou un projet que vous avez appelé le Centre du numérique. Que devient ce projet et combien de personnes vous avez pu impacter? Donc, effectivement, nous avons, par une activité de mécène, une fondation, donc la fondation Conrad Baguidi, qui a mis en place un centre de l'entrepreneuriat et du numérique en collaboration avec la mairie de Savalou et également une de nos entreprises clientes en France qui s'appelle le groupe Audience. Et donc, notre objectif est de créer un espace communautaire dans un environnement rural pour permettre à des gens qui n'ont pas accès aux facilités que nous avons ici à Cotonou et ailleurs, pour l'accès au numérique. Donc du coup, nous avons mis en place ce centre-là et vous savez, aujourd'hui on a 170 adhérents, mais c'est quand même une population de 170 000 habitants, ce qui représente 1 pour 1000. Donc c'est assez peu. Donc je suis satisfait de ce qu'on a commencé à faire, mais je pense qu'on doit faire des petits, et faire des petits seuls, c'est souvent difficile. Nous demandons le concours de l'État pour voir si le modèle est intéressant. Le ministre de l'économie numérique est venu sur place, a identifié donc ce qu'on faisait, nous a félicité, mais derrière, il faudrait qu'on aille au-delà de la félicitation pour maintenant travailler ensemble pour faire des petits un peu partout dans nos différentes communes. Je pense que ça, c'est une clé importante pour l'entrepreneuriat de demain. D'accord. Et ce que j'ai envie de vous demander pour finir, quelles sont aujourd'hui les solutions durables que vous proposez? Parce que vous, c'est votre domaine, vous êtes expert en création, mais aussi en développement de l'entreprise. Quelles sont les solutions aujourd'hui vous avez à proposer aux jeunes qui veulent entreprendre et qui ont des difficultés? J'ai envie de dire aux jeunes que c'est vrai, il est important qu'ils s'investissent dans le numérique parce que c'est un avenir certain, qu'ils s'investissent également dans l'agriculture et l'agrobusiness parce que là, on a tout à faire. Demain, on doit nourrir le monde. L'Afrique peut nourrir le monde et c'est important. Donc, ils peuvent y aller. Tous ceux qui ont des compétences dans le domaine de l'énergie ou de l'énergie renouvelable notamment doivent pouvoir également partir à l'aventure de la formation et dans le secteur de la logistique. Pourquoi? Parce que quelque part, on a que des secteurs qui sont encore embryonnaires chez nous, et y compris dans la sous-région. Donc j'ai envie de leur dire d'y aller. Mais par contre, sans précipitation, parce qu'on entend très vite des gens qui disent « Moi, j'ai créé ma start-up ». Ok, mais ça veut dire quoi, la start-up? C'est pas parce que j'ai créé une entreprise que c'est une start-up. Et elle doit être innovante et être en capacité de générer de la valeur ajoutée de manière très importante par rapport aux autres entreprises. Mais on doit donc accompagner les jeunes dans le travail qu'ils font en leur demandant d'aller doucement mais sûrement sur des métiers porteurs, des métiers d'avenir, mais de ne pas se dire que parce que je sais développer une application, je suis déjà dans une start-up, mais d'aller dans les structures pour se faire accompagner. Je cite encore la PIEX qui a mis en place des choses assez intéressantes à cet effet-là. Et puis c'est heureux qu'il y ait pas mal un écosystème qui se développe autour de l'entrepreneuriat. Je pense que le rôle de l'État pourrait être d'accompagner cela pour que ce soit un peu plus cadré, pour que les jeunes aient davantage des interlocuteurs en face d'eux. Voilà ce que je peux apporter. Monsieur Baguidi Conrad, merci beaucoup d'avoir accepté de partager tout cela avec nous. On aura le temps, et justement, si votre agenda le permet, de revenir sur d'autres aspects de la question de l'emploi, du chômage, qui est une question très, très vaste. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, merci à Actu Matin, à toute l'équipe. Merci Clément, merci à vous, Monsieur Baguidi. Vous passez une très bonne journée.